Depuis quelques mois maintenant, je reçois beaucoup de demandes de faire une analyse rhétorique d'Alex Hitchens. Bonsoir. Bonsoir alors. En fait, moi, je comprends pas. En fait, c'est quoi le but d'inciter à la haine? Genre, parce que tout ce que tu fais t'incite clairement à la haine. Bah, réponds. Attends, j'essaie de me remettre de tes propos. C'est très dur. J'avoue que le sujet ne me passionnait pas. D'une part parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Andrew Tate et que je ne vois pas ce qu'une analyse d'Alex Hitchens apporterait de plus. Il y a une chose qui est vraie, c'est que si demain tu dis à la plupart des femmes de supprimer leur Instagram, elles se mettront à pleurer. Elles Exactement. sont tellement tombées amoureuses de l'attention, elles ont tellement ce besoin d'attention, cette petite dose d'attention, voir qu'il y a eu des vues sur leur story, voir qu'il y a eu des likes sur leur story, voir qu'elles ont reçu des messages, des commentaires. Elles ont tellement ce besoin d'attention que le jour où tu lui enlèves ne serait-ce que ce peu d'attention qu'elles ont sur les réseaux sociaux, je te promets une chose, c'est que la plupart des femmes vont faire des dépressions. Mais aussi parce que ces discours autour des vrais mecs ou des ravages de la féminisation de la société, ça rameute quand même assez souvent une palanquée de gens qui sont dans une spirale assez négative. Parce que si vous en êtes arrivé à vous convaincre que c'est à cause de la société que vous n'arrivez pas à pécho, c'est que vous filez un assez mauvais coton. Mais comme je n'aime pas en rester à une première intuition, je suis allé voir plus en détail ce que produisait notre orateur. Et je suis alors tombé sur cette séquence. Savoir couper la parole, c'est un art. Vous allez faire des petites recherches un peu sur l'art de débattre. C'est pour ça que c'est important des fois d'ouvrir un peu des livres, de se cultiver. Et comme il aborde un sujet que j'aime bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Bien, je ne vais pas vous faire un suspense à 2 francs 6 sous, je trouve que ce que nous dit Alex Hitchens à propos du débat est tout à fait pertinent. Et tu peux regarder les débats présidentiels, tu peux regarder les débats à la télé, tout un tas de choses. On se coupe la parole. Parce que se couper la parole, c'est un élément essentiel du débat. Tu sais, il n'y a que dans les contes de fées où on pense sincèrement que les débats, c'est un échange d'idées sains, où les protagonistes essayeront de... C'est faux, c'est pas la définition d'un débat. Hein. La réelle définition, c'est pas... Qu'est-ce qu'il nous dit à propos du débat? Que contrairement à ce qu'on entend partout, tout le temps, non, le débat n'a pas vocation à être un échange d'idées respectueux qui permet de progresser vers la vérité. Et je trouve qu'il est assez vif ici. Je vais revenir sur deux de tes points. Déjà, dans les débats, comme tu dis, dans les débats politiques, ils se coupent la parole, mais c'est surtout pour du show. Parce que si tu regardes des débats d'éloquence, je ne sais pas si tu en connais, mais si tu même regardes les concours d'éloquence, les débats d'éloquence, ils ne se coupent pas la parole. Ok, Parce donc que, tu parles des avant débats tout, les plus tu dis que futiles au monde. couper la parole... Attends, j'ai pas fini. Non mais Non, je vais te couper la parole. Excuse-moi, les débats d'éloquence- excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Excuse-moi, je m'excuse. Tu Les as vu. débats Donc je vais d'éloquence- rebondir sur ça. Les Je débats te d'éloquence. Les débats d'éloquence, c'est les débats les plus futiles. C'est les débats qui ne servent à rien. Là-dessus, je compléterai en disant que dans l'œuvre d'Aristote, vous avez 2 traités très différents qui sont consacrés à l'art de la dialectique. Vous avez d'un côté les topiques et de l'autre côté les réfutations sophistiques. Les topiques sont un manuel pour les discussions telles qu'on les pratiquait dans les écoles de philosophie. On y pratiquait pour l'exercice une joute où un proposant avançait une thèse et le discutant essayait de l'emmener par ses questions jusqu'à la contradiction. C'est donc un ouvrage qui vise à classer les différents types de problèmes dialectiques et les types de questions pour les mettre à l'épreuve. Parmi les questions, les unes sont universelles, les autres particulières. Universelles, comme par exemple celle-ci, tout plaisir est un bien, ou aucun plaisir n'est un bien. Quant aux particulières, elles peuvent ressembler à ceci. Quelque plaisir est un bien, quelque plaisir n'est pas un bien. Les questions universelles, soit qu'elles affirment, soit qu'elles nient, peuvent également servir pour les 2 genres de questions. Je veux dire que si l'on a montré qu'un attribut appartient à tout le sujet, on a montré par cela même qu'il appartient aussi à quelques parties du sujet, et de même, si nous prouvons qu'il n'appartient à aucun sujet, nous aurons aussi prouvé qu'il n'est pas à tout le sujet. On est donc dans le champ de discussion organisé autour de règles précises, de discussions qui se pratiquent dans l'atmosphère feutrée des écoles de philosophie. Et puis, à côté des topiques, vous avez les réfutations sophistiques. Et dans ce traité, on n'est plus dans une pratique encadrée de la discussion, mais dans le free fight. C'est notamment de ce manuel dont s'est inspiré Schopenhauer dans son art d'avoir toujours raison. Vous avez donc un répertoire de techniques qui permettent de déstabiliser un adversaire et de donner l'impression au public que vous avez le dessus. Une chose qui est utile pour réfuter, c'est la diffusion. Car il est difficile de bien voir plusieurs choses à la fois. Il faut se servir pour la diffusion des moyens précédemment indiqués. Un second moyen, c'est la rapidité du raisonnement. Les
interlocuteurs qui restent en arrière voient moins où on les conduit. On peut employer aussi la colère ou l'esprit de dispute, car lorsqu'on est troublé, on peut moins être sur ses gardes. Les éléments de la colère sont de montrer évidemment qu'on veut recourir à l'injustice et surtout qu'on est prêt à ne rougir de rien. Et si vous voulez, quand j'écoute Alex Hitchens, je vois qu'il a cette intuition que les conceptions communes du débat sont à côté de la plaque. Non, dans l'espace public, il n'y a pas de règles. Il y a des rapports de force. Et ceux-là même qui prétendent distribuer des points de vertu en dénonçant les biais et les sophismes dans les discours des autres poursuivent eux aussi un agenda politique. Si le débat ne sert donc pas à affiner les idées et à se rapprocher de la vérité, quelle est sa fonction? Combien de personnes m'ont découvert via mes lives? Les lives me donnent de l'exposition. Gagner en visibilité et d'impressionner les gens impressionnables. Et c'est exactement comme ça que le pratique Alex Hitchens. Mais bon, c'est ton live. Vu les âneries, excuse-moi, vu les âneries que tu nous sors... C'est ton point de vue. C'est totalement ton point de vue. Je pense qu'il y a l'art de couper la parole, comme tu disais, mais il y a aussi l'art d'écouter. Et il semblerait que c'est un art qui t'échappe, malheureusement. Apparemment non, je suis à 17-0. Ça va être compliqué. En clouant le bec à ses interlocuteurs, il montre sa supériorité, il a l'air plus vif, plus compétent. Et en plus, il produit du spectacle, des séquences potentiellement virales. Ce que tu viens de dire, c'est illogique, mais tu dis des âneries. Ce live-là, c'est le point d'entrée vers l'exposition. Attends, pause. Ce live-là... Non, mais elle comprend pas en plus. Non, mais elle comprend pas. Écoute, tu viens de dire une ânerie. Non, mais en fait, c'est toi qui... Allez, on la vire. Je suis désolé, je la vire. Et si vous pensez que c'est cynique, je vous invite à réaliser que les politiciens font exactement la même chose. Ils cherchent à recruter des adeptes. Et je dirais d'ailleurs que le politique est encore plus cynique. Le politicien est dans le business de l'impuissance. Pour continuer d'être payé, il a besoin de faire croire à un maximum de gens que le meilleur moyen d'améliorer leur vie est de faire reposer leur destin sur les décisions des autres. Vote pour moi pour combattre les méchants. Tenez-vous le plus loin possible de ce business. Certains d'entre vous ont des valeurs de gauche, on va donc pouvoir vous exciter avec des discours sur les super profits et sur l'écologie. Certains d'entre vous ont des valeurs de droite et on va pouvoir vous exciter avec des discours sur les faits divers et sur les flux migratoires. Et vous allez perdre un temps fou tous les jours à faire valoir votre point de vue, à exprimer votre opinion, à chercher à montrer à l'autre qu'il a tort, dans d'interminables dialogues de sourds. Tout ça pour à la fin faire vivre par votre bulletin ceux qui se seront le mieux fait les miroirs de la partie la plus inutile, la plus stérile, la plus bêtement bornée de votre identité, vos valeurs. Les perdants ont une idéologie, les vainqueurs ont un plan. Arrêtez de perdre votre temps. Clarifiez votre projet et identifiez les ressources dont vous avez besoin pour faire de petits pas en avant. Et c'est là que vous devrez utiliser la dialectique et la rhétorique. La dialectique pour creuser la seule question qui vaille. J'ai identifié que tel projet peut me permettre d'améliorer ma condition et la condition de ceux qui comptent pour moi. Quel est le meilleur moyen de concrétiser ce projet? Et quand vous aurez identifié ce domaine dans lequel vous avez le plus intérêt à développer une expertise, la rhétorique vous permettra de la faire briller. Encore une fois, les perdants ont une idéologie, les vainqueurs ont un plan, choisissez votre camp. Pour vous donner une idée, une vidéo comme celle-là, ça me prend quelque chose comme 3 heures de travail, tout compris. Les vidéos que je publie habituellement le dimanche soir, c'est plutôt 3 demi-journées de travail. Et si je vous raconte ça, c'est parce que là, c'est le début des vacances scolaires. Et vous savez que je suis pas seulement youtubeur, je suis plein d'autres choses, et notamment papa. Et donc, je vais passer beaucoup plus de temps à m'occuper des enfants, et j'aurai moins le temps pour faire des vidéos. Mais je pensais que ça pourrait être sympa au fur et à mesure de l'été, de vous produire des petites analyses, et ce serait encore plus sympa si vous me disiez dans les commentaires sur quoi vous voulez que je réagisse. Et j'essaierai de produire une petite vidéo rapide dont le but serait, partant de cette séquence que vous avez identifiée, d'apporter un concept, une technique, une ressource, un ouvrage de la tradition rhétorique. Et j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez aller plus loin, vous avez comme d'habitude sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs. Et mon cercle des orateurs, c'est au moins un article que j'envoie par mois où on s'installe dans la présentation et l'utilisation d'une technique qui vous permettra de faire de meilleurs discours et de meilleurs contenus. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, prenez bien soin de vous et à très vite.